Bonjour Manu, comment ça va? Bonjour Ben, je vais très bien, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu? Moi aussi je vais bien, merci beaucoup. Écoute, j'aimerais qu'on fasse un petit entretien, toi et moi, parce que il y a un petit sujet qui me casse un peu la tête. Donc si tu es partant, on fait l'entretien. Est-ce que tu es d'accord? Très bien. En fait, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est d'où viens-tu? Eh bien, moi je viens de Mayotte. La deuxième question, c'est quoi Mayotte pour toi? Mayotte, c'est tout d'abord pour moi l'île où je suis né. Et c'est un archipel. C'est un archipel français et qui se trouve dans l'Afrique. Pourquoi c'est un archipel? C'est parce qu'à Mayotte, on a deux îles, la Grande Terre, la Petite Terre, et plusieurs îlots. La troisième question, écoute, certaines personnes qui viennent d'ailleurs pensent que les Maoris ne se considèrent pas comme des Africains. Est-ce que toi, tu te considères comme un Africain en tant que Maoré? Pourquoi nous les Maoris, nous devons toujours justifier notre africanité? Écoute, je suis africain parce que l'île d'où je viens est dans le continent africain. Donc, on ne pose jamais la question aux Gabonais, aux Marocains, aux Tunisiens. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Enfin, continuons. Est-ce que tu te considères comme un Comorien? Non, je ne suis pas comorien. Je suis avant tout un être humain. Je suis maoré et je suis africain, français, etc. Parce que déjà, avant tout, il faut comprendre que le terme Comore a été inventé par les Arabes. Et pour eux, c'était un simple repère géographique et qui n'était pas du tout une entité politique, qui n'avait rien de politique. Donc, ce terme-là, il comprenait aussi Madagascar, donc Comore. Et après, bien sûr, on a l'Union des Comores. L'Union des Comores qui a été créée entre 1975 et 1976. Donc, non, je ne suis pas comorien. Que penses-tu de ceux qui aimeraient faire entrer Mayotte dans l'Union des Comores? Eh bien, toutes les personnes qui veulent absolument que Mayotte rentre dans l'Union des Comores, moi, j'aimerais juste leur dire que leur union qui a été créée entre 1975 et 76, c'est leur pays. Ils doivent être fiers de leur pays parce que ces gens-là, ils viennent de là-bas. Et donc, déjà, avant d'essayer de faire entrer Mayotte dans l'Union des Comores, déjà, c'est impossible, c'est un combat impossible. Mais avant de vouloir faire entrer Mayotte dans les Comores, il faut essayer déjà d'apporter la paix et la stabilité aux Comores, dans le pays qu'on appelle Union des Comores. Et j'aimerais rajouter que leur façon de courtiser comment dire, les Maoris, en voulant tout le temps leur obliger les choses, imposer tout et n'importe quoi, eh bien, ça ressemble un peu au comportement de dictateurs. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. On est des êtres humains, on n'est pas esclaves, ils ne sont pas nos maîtres. Donc, chaque peuple est maître de son avenir. Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter de toujours vouloir imposer aux Maoris des choses dont ils ne veulent pas. Donc, soyez humains, soyez compréhensifs, parce que sinon, on va jamais s'entendre. Et si on a vécu avec les anciens sans problème, pourquoi vous venez créer la zizanie entre nous? Il faut respecter le choix des gens, parce que chaque peuple, comme je l'ai déjà dit, a le droit de disposer de lui-même. Donc, allez, à bon entendeur. As-tu l'impression d'être français? Sincèrement. Parce que tu es quand même noir, non? Tu es noir, tu as les cheveux crépus et... Ok. Qu'est-ce que tu as de français, toi? Oui, je suis français, parce que je suis né dans une île française. Et mes parents sont nés dans la France. Même mes grands-parents, ils sont nés dans la France. Oui, donc oui, je me considère comme français et je n'ai pas à le justifier. Je ne sais pas, je n'ai pas à le prouver. C'est comme ça. Déjà, déjà, je suis né français. J'ai fait l'école française. Je suis de nationalité française. Mes papiers sont français. Mes diplômes sont français. Je parle français et je vis en France. Donc voilà, je viens d'un département français. Que penses-tu des Comoriens? Sincèrement.
Les Comoriens, pour moi, ce sont des hommes comme tous les autres. Mon seul regret, c'est qu'ils ne se battent pas suffisamment pour leur terre. Parce que moi, je pense que quand on a une terre et qu'on veut y accueillir ses enfants, ses petits-enfants, il est important qu'on y apporte la paix et le développement. Donc, mes salutations à tous mes amis comoriens. D'après toi, qu'est-ce qui peut apporter la paix et le développement à Mayotte? Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut apporter la paix et le développement à Mayotte? Tout d'abord, il faut qu'on facilite la création d'entreprises parce qu'il y a beaucoup de Maoris qui sont à l'étranger, qui sont médecins, qui sont enseignants, qui sont diplômés dans pas mal de domaines et qui ont beaucoup d'expérience. Cela, il faut leur faciliter, comment dire, les démarches pour créer des entreprises à Mayotte. Et en plus, il faut arrêter la corruption. Il y a des gens qui sont corrompus à Mayotte. Bien sûr, tout le monde ne l'est pas. Heureusement, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont bien. Ceux-là, il faut les encourager, il faut être derrière eux pour permettre à Mayotte de se développer. Et quand tu as la délinquance, elle est là parce qu'il y a des parents qui ne font pas leur travail de parents. Et en plus, je pense que la justice elle est trop laxiste. Et enfin, il y a des réseaux mafieux qui profitent de la faiblesse de certains pour financer la délinquance. C'est pour cela que Mayotte actuellement elle est très agitée. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, Mayotte est une très belle île, une île qui était très paisible avant. Et si jusqu'à maintenant, certains de mes enseignants que j'avais eu il y a 33 ans au collège sont là, c'est parce que ces gens-là, ils aiment Mayotte et que Mayotte d'aujourd'hui, ce n'est pas Mayotte d'antan. Donc voilà. Eh bien, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Et sinon, eh bien, bonne soirée, hein, en plaisir. Et donc, avant de te quitter, j'aimerais juste rappeler que les Maoris connaissent leur histoire et que si on a envie de chercher le buzz, il faut arrêter de marcher sur le passé de Mayotte, le passé de nos ancêtres, parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont venus pour essayer de modifier notre histoire comme si on n'était pas des êtres humains. Et donc, voilà, j'appelle à la raison et au respect. Merci.